Man carries a gun, he tends to use it. Dan, you dead? Pity. I had just ordered a drink from that man. Took a job looking for some men to join me. Is it difficult? Impossible. How many you got so far? You and me, Who's she? we work for her. Good Lord. That's right. That man murdered my husband. I want something. I take it. He will take everything we have. So you seek revenge. I seek righteousness, but I'll take revenge. I need more than a few to help us fight. What a bunch of misfits we are. You know how to shoot that thing? I'm good. So am I. He's local, my friend. Oh, we're good. We got a Mexican. I sense we are bonding. Oh. We got a 7. He's got an army. And they'll be murdered. By the world's greatest lover. Why are you here? Fighting someone else's fight. These people deserve their lives back. Just make sure we're fighting the battle in front of us, not the battle behind. Every man's got the right to choose where he dies. We have nowhere else to go, so. You ain't never seen a soldier like me. 1, 2, 3, I'm a vigilante. 4, 5, 6, kiss that ass goodbye. When I pull the gun, then somebody gotta die. What's the plan? I've always wanted to blow something up. It's not a plan. I'ma put your lights out. We can do this right now. I'm ready. War. How'd we do? I think we killed them all. Alors bonjour, donc je reviens tout juste d'aller voir The Magnificent Seven, un film de Antoine Fuqua. Il commence à être de plus en plus connu dans Hollywood. J'ai pas vu vraiment beaucoup de ses films, à part Training Day qui était avec Denzel Washington et Ethan Hawke, qui sont aussi dans ce film, qui inclut aussi Chris Pratt d'ailleurs, mon chouchou. Alors bon, ben écoutez, Magnificent Seven, un western, même western spaghetti on pourrait dire, puisque c'est un remake de Magnificent Seven de 1960, qui lui était une nouvelle adaptation de Seven Samurais, peu importe, qui était un film japonais de 1954, japonais ou chinois, désolé si je sais pas exactement. Il faut que je l'écoute d'ailleurs ce film-là. Alors, bien, je pense que ça va être une critique assez courte. C'est un bon western. Les showdowns, comme ils appellent, ou les bagarres au pistolet, finalement, et tout ça était bien réalisé. Des plans de caméra étaient le fun. C'était pas... Comment dire? Le film était pas magnifique, comme pour le titre pourrait dire, mais il était distrayant. Donc, comme je disais, c'était le fun de voir un western. Il n'y en a pas souvent au cinéma. Le dernier, à peu près, était Django. Bon, il y en a eu d'autres, là, comme Mille façons de mourir dans l'Ouest, qui était vraiment pourri. Mais bon, on n'embarquera pas là-dedans. Et d'ailleurs, en parlant de Django, lorsque le personnage de Denzel Washington on le rencontre finalement dans le film, je vais être comme, ok, rip-off de Django. Quand vous allez l'écouter, si vous avez écouté Django, si vous écoutez Magnificent Seven, vous allez savoir de quoi je parle. Je vous laisserai ça découvrir. Sinon, tous les acteurs étaient à peu près bien choisis. On n'a pas beaucoup de temps pour les connaître. Par contre, le film est assez court, mais je pense que c'était correct comme ça. Il n'aurait pas fallu que ça s'éternise trop longtemps. Parce que tout était OK. Les dialogues étaient corrects. Les jokes, il y en a qui avaient quelques-unes, mais j'ai pas vraiment ri. J'ai pas trouvé de bout vraiment drôle. À part quand Denzel, avec son cheval, sort d'une maison là, en fracassant le mur, tel le bonhomme Kool-Aid. Oh yeah, here comes Kool-Aid. Mais, puis aussi des gens dans la salle qui étaient crampés bien raides quand il y avait des jokes, mais en tout cas que nous, personne d'autre riait dans la salle. Je pense pas que les gens s'ennuyaient par contre. Donc c'est ça, tout était pas mal correct.
C'était un bon film pour qu'est-ce qu'il était, un bon film de ce genre, donc western. J'espère que ça va en apporter d'autres aussi dans le cinéma, dans le monde du cinéma. Alors c'est ça, bon, comme je disais, les personnages, je pense qu'on aurait aimé quand même en apprendre plus sur chacun. Il n'y a pas vraiment d'introduction, ou sinon c'est très très court comme introduction pour les personnages. Écoutez, je pense que c'est un film qu'il faut quand même encourager donc en allant le voir bien sûr au cinéma, pour encourager le réalisateur et aussi ce genre de film qui fait changement aussi de tout ce qu'on a présentement dans ce monde de super-héros. Par contre, il n'y a rien de réinventé ici. C'est dans le fond le vilain qui s'approprie une ville et des héros qui viennent débarrasser la ville de ces gens-là. Le vilain qui est très, d'ailleurs, on pourrait quasiment faire une liste de choses qui montrent qu'il est evil, comme tuer le père d'un bébé naissant, mon Dieu, tirer l'amoureux de la personnage principal, donc elle qui veut une revanche, brûler une église. Sinon, ce personnage-là était presque drôle, dans le fond. Il y a des personnages qu'on dirait qui sont un peu drôles sans vraiment le vouloir, comme celui joué par Vincent D'Onofrio, que ça m'a pris quelques minutes avant de comprendre que c'était lui, et dont ma copine Dorothée a pas compris que c'était lui avant la fin, quand il y a eu les noms. Mais ce personnage-là était quand même... était bien. Fait que donc, c'est ça. Écoutez, un petit film correct. Si vous aimez les cowboys, les batailles de guns, puis tout, je pense que vous pouvez quand même passer un bon temps. Attendez-vous pas à un classique ou quelque chose de grandiose, mais juste assez correct pour dire que je pourrais encore le regarder une autre fois. Eh bien, ben c'est ça. Demain, Miss Peregrine.